ce début d'année, je souhaite à l'ensemble des Côtes-d'Ariennes et des Côtes-d'Oriens, ainsi qu'à l'ensemble de nos concitoyens, une belle et heureuse année 2019. Que celle-ci soit source de santé, de réussite et de joie. Que 2019 vous ouvre les voies du bonheur et qu'elle permette à chacun d'entre nous de s'épanouir au sein de notre République. L'année 2018 est désormais derrière nous et à n'en pas douter, elle a été riche en enseignements. Elle fut une nouvelle année d'alerte sur le dérèglement climatique et ses conséquences sur notre planète. Des effets qui impacteront négativement les générations futures si nous ne paierons pas dès à présent les changements nécessaires. Elle a ainsi mis en lumière ce besoin criant de changer notre système où les inégalités n'ont cessé de croître et où le travail n'est plus synonyme d'émancipation. L'ascenseur social s'est grippé pour un grand nombre de citoyens. La prise de conscience de l'état de notre société, qui s'exprime à travers les différents mouvements citoyens, des gilets jaunes, en passant par Nuit debout ou bien les colibris, montre la nécessité d'ouvrir le champ du dialogue et du faire ensemble. À défaut d'une telle perspective, nos élites politiques réussiront à faire des extrêmes une solution aux maux que nous rencontrons. En 2016, je crée la Fabrique citoyenne, une association loi 1901 avec une poignée de citoyens, afin d'ouvrir un nouvel espace de parole et de permettre à chaque citoyen de participer à la gestion de la vie de la cité. Notre volonté était de donner à chaque habitant des territoires un réel pouvoir d'agir. Si la démocratie participative se fait l'éloge de la participation du citoyen par le fait de lui demander son avis, la Fabrique citoyenne se veut être un incubateur d'idées et faire du citoyen un acteur à part entière de nos institutions. Après une série de débats et de consultations citoyens, nous avons proposé en 2017 une candidature citoyenne aux élections législatives, traduisant ainsi notre volonté de ne plus subir des choix dictés par le dogme ou les objectifs électoralistes des partis traditionnels. À bien des égards, la politique est le champ des biens communs, où chaque citoyen doit pouvoir jouer sa partition. Aussi, il apparaît essentiel de construire ensemble les territoires de demain en plaçant le citoyen au cœur d'un projet de société. Nous sommes confrontés individuellement et collectivement à des défis majeurs, notamment sur la question de l'épuisement des ressources de notre planète, l'automatisation ou la robotisation de nos outils de production, la place du travail dans notre société, les inégalités de revenus, les fractures territoriales ou bien encore les crises géopolitiques. À une échelle plus petite, la place du monde rural dans des grands espaces urbains peut être la source de nombreux questionnements. Au même titre, nous devons lutter contre le chômage, la précarité, la pauvreté et l'exclusion en expérimentant de nouvelles actions. La question des quartiers dits prioritaires de la ville doit également trouver de nouvelles ressources pour en faire des quartiers d'avenir. Et je n'en oublie pas la transformation de nos modèles agricoles pour une alimentation durable. Il devient donc urgent de conjuguer nos différences afin d'expérimenter de nouvelles pistes et trouver des solutions aux difficultés que nous rencontrons, tout en restant proactifs dans la construction de nos territoires de demain. En 2019, nous allons poursuivre cette dynamique avec une série de débats citoyens afin de nourrir nos territoires et dessiner un projet de société. En Côte d'Or, la Fabrique citoyenne s'appliquera à faire de ce département le territoire des solidarités. Les citoyens et les générations futures seront liés au destin de celui-ci. Un objectif qui passera par une articulation intelligente entre la participation institutionnelle et la mobilisation citoyenne. Mutualiser les expériences, les expertises et les compétences est le pari que nous osons pour définir les territoires dans lesquels nous souhaitons vivre. Un territoire que nous voulons à notre image, juste, solidaire et humain. Imaginer un projet implique des va-et-vient permanents avec l'ensemble des acteurs de la société. Je le sais, nous le savons, et c'est la raison pour laquelle le niveau de confiance que nous nous porterons
déterminera la construction de nouvelles relations avec l'action politique et publique. La fabrique citoyenne sera telle qu'elle a été imaginée, à savoir ce réceptacle de réflexion et d'énergie citoyenne afin de construire nos territoires avec l'ensemble des parties prenantes. En Côte d'Or, la fabrique citoyenne sera présente à travers mon action de conseiller départemental, mais elle sera forte par votre mobilisation. Je vous souhaite une nouvelle fois une très belle année 2019.